Se réveiller à 5 h du mat, se lever directement sans regarder son téléphone, boire un grand verre d'eau et s'étirer, lire une newsletter, 1 heure de travail créatif, sport à haute intensité pendant 20 minutes, se doucher, se brosser les dents, se peser, bien s'habiller, installer mon appareil de posture, 20 minutes de planning et de visualisation de la journée, 10 minutes de méditation, gagner cette journée. Voilà, ça c'est ma routine du matin. Évidemment, j'ai aussi une routine de la journée, une routine du soir. Moi, ce que j'adore avec ce concept, c'est qu'on est véritablement la somme des actions qu'on fait de manière régulière, des habitudes que l'on a. Si demain tu prends une feuille de papier et tu listes toutes les actions que ta personne idéale devrait faire, par exemple faire du sport régulièrement, manger sainement, réviser régulièrement, et que dès demain tu appliques ça sur les années qui viennent, dans quelques années, tu seras une personne totalement différente. Évidemment, le problème, c'est que ça se passe rarement comme ça. Combien de personnes connais-tu qui, du jour au lendemain, ont décidé par exemple de faire du sport régulièrement et 3 ans plus tard, le font toujours? C'est très difficile de prendre une bonne habitude, c'est aussi très facile de perdre une bonne habitude. Donc dans cette vidéo, je me suis dit qu'on allait aborder le thème des habitudes. Personnellement, c'est un sujet qui me passionne, qui m'obsède, parce que, comme je viens de le dire, si tu arrives à changer tes habitudes, tu peux devenir réellement une nouvelle personne. Alors j'ai lu plein de livres sur le sujet, mais j'ai surtout expérimenté par moi-même. Au début, j'avais simplement pris un petit bout de papier, je m'étais dit, voilà, dès demain, j'aimerais par exemple prendre l'habitude de me tenir droit. Et au fil des années, j'ai complété cette liste. Je me suis ensuite retrouvé avec une feuille A4 remplie de cases à cocher. Ensuite, j'ai mis cette template-là sur Excel. Et récemment, j'ai mis cette template-là sur Notion, tout simplement parce que c'était un peu plus facile d'accès et surtout beaucoup plus visuel. Alors tu l'auras compris, cette vidéo est en partenariat avec Notion. C'est la deuxième vidéo que je fais en collaboration avec eux. Je dois te remercier parce que cette vidéo a eu un tel succès que Notion m'a écrit une semaine après en me disant: voilà, il faut absolument qu'on travaille encore avec toi, donc voilà, c'est grâce à vous et pour ça, merci beaucoup. Et si tu sais toujours pas ce que c'est Notion, c'est un outil pour prendre des notes, pour organiser sa vie. Il existe des milliers de templates différents, donc aujourd'hui Notion peut faire énormément de choses. Je te mettrai un lien dans la description, tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Donc dans la première vidéo de Notion, on avait notamment vu un template qui permettait d'organiser son année. Et dans cette vidéo, je vais te présenter le template que j'utilise pour gérer mes habitudes. Et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais qu'en général, si tu cliques sur une de mes vidéos, je vais pas te laisser tranquille. Donc quel est le but de cette vidéo? Je vais te présenter le template. Mais à la fin, j'aimerais vraiment que tu prennes une vingtaine de minutes pour télécharger le template, je vais te le mettre à disposition gratuitement, et que tu prennes 20 minutes pour établir un premier plan d'habitude. Et dès demain, tu pourras attaquer. Comme ça, tu as regardé cette vidéo, tu en retireras quelque chose de concret et pas juste de la théorie. Donc on ne perd pas plus de temps et on attaque. Donc voilà, ça c'est ma template de base. Tu le verras, c'est une template qui est vraiment toute simple. On peut faire beaucoup plus compliqué. Moi notamment quand j'ai été sur Excel, j'avais développé des outils vraiment complexes. Mais je pense que tu arrives à un stade où moins c'est mieux. Donc là tu es sur ton tableau de bord, habitude, version 1. Pourquoi version 1? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu vas télécharger ce template-là et tu vas créer la première version de toi-même. La première version de toi-même, c'est une version avec par exemple 8 habitudes que tu aimerais prendre. Ça peut être moins, mais je ne te conseille pas d'aller au-delà. Et ce que tu vas faire, c'est qu'ensuite pendant plusieurs mois, tu vas essayer de prendre ces habitudes-là. Du moment que c'est fait, tu vas pouvoir créer la deuxième version de toi-même. Dans la deuxième version de toi-même, tu vas rajouter 2 habitudes. Et tu vas continuer de faire ça au fil des années. Et peut-être que dans 5 ans, tu auras la 20e version de toi-même avec par exemple 30 habitudes sur la journée. Et ça sera peut-être ta version finale. Parce que de moment quand tu auras 30 habitudes par exemple sur la journée, tu peux pas rajouter encore 10 000 trucs. Tu es l'homme parfait, tu as réussi à créer la personne que tu voulais. Donc voilà. Tu commences avec la version 1 et le but, c'est dans plusieurs années d'avoir ta version finale. Donc comment ça se passe concrètement? Alors, pour cette première version de toi-même, moi je vais t'encourager à sélectionner 8 habitudes. Alors tu pourras le faire après la vidéo, tu vas te poser, tu vas te dire, voilà, je dois sélectionner 8 habitudes que j'aimerais prendre. Alors moi je t'encourage à sélectionner 4 habitudes qui sont faciles, voire plus ou moins acquises, par exemple se brosser les dents ou faire du sport régulièrement, c'est déjà le cas, et 4 habitudes qui sont un petit peu plus difficiles à prendre. Et ensuite, tu vas aller sur ce tableau de bord. Alors si tu as vu ma première vidéo, comme tu le vois, moi je crée toujours une version originelle du template. Ça te permet d'avoir une version non modifiée si jamais tu veux l'utiliser plus tard. Mais tu vas sélectionner la première semaine. Alors disons que c'est lundi, la semaine commence. Moi il y a 3 éléments que j'essaie toujours de réfléchir avant de commencer la semaine. C'est déjà de voir quelles sont les habitudes que je galère en ce moment. Et quelles ont été les erreurs de la semaine dernière. Ça te permet d'être un peu conscient des problèmes et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ensuite, les difficultés de la semaine. Par exemple, cette semaine, je dois voyager, donc se lever tôt, ça va être un peu plus difficile à respecter. Et ensuite, éléments à prendre en compte afin de battre mon record. Ça, je vais t'en parler un petit peu plus tard. Moi, j'ai un système de récompense où chaque semaine, j'essaye de battre mon record. Donc voilà, tu prends un petit peu de temps. Tu prends par exemple 5 minutes pour prendre des notes. Et ensuite, on va dans le template principal qui est le plan d'attaque. Donc voilà, dans la première colonne, tu as simplement les jours de la semaine. Et ensuite, chaque colonne va représenter une habitude. La dernière colonne représente le score, mais on va revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, par exemple, tu as ton habitude 1 qui est par exemple se réveiller tôt. Et simplement, tu vas sélectionner 0 si c'est un échec et 1 si c'est réussi. Et tu vas faire ça pour toutes tes habitudes.
Alors, tu peux le faire comme je suis en train de le faire maintenant. Tu peux aussi ouvrir lundi. Et là, tu peux aussi sélectionner plus facilement. Moi, sur ma template personnelle, j'ai plus d'une trentaine de cases à cocher. Donc, j'aime mieux cette version-là parce que j'aime bien mettre les habitudes du matin, ensuite les habitudes de la journée et les habitudes du soir. Donc, simplement, tu fais ça tous les jours. Voilà, à nouveau, je t'en ai pas parlé, mais là, pareil, tu commences le lundi. Moi, j'aime bien prendre juste 5 minutes pour me dire, voilà, quels éléments je dois faire attention aujourd'hui et puis noter un peu comment je me sens. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens particulièrement fatigué? Si je me sens vraiment fatigué, ben voilà, je sais que ça va être un peu plus difficile à respecter mes habitudes. C'est pas ça qui va changer grand-chose, mais ça te permet d'avoir conscience que tu as un état un peu plus fragile aujourd'hui et donc d'agir pour ne pas juste subir ta journée. Et ça, tu vas le faire pour tous les jours de la semaine. Et quand la semaine est écoulée, tu as simplement un tableau rempli de couleurs. Alors pourquoi j'ai sélectionné ces couleurs-là? Parce que moi, sur mon template papier que j'utilisais à l'époque, eh bien simplement j'avais le stabilo vert ou le stabilo rouge et ça me permettait à la fin de la semaine de visualiser où est-ce qu'il y a des problèmes. Et c'est ça le but de ce template-là. C'est que là maintenant, on est dimanche et je peux regarder ce qui se passe. Alors je peux voir par exemple, ok, habitude 3, franchement, aucun problème. Je vois que sur l'habitude 4, bon, il y a vraiment du travail à faire. Et puis les autres habitudes, bon, c'est encore un peu partagé. Quoique habitude 7, c'est plutôt pas mal. Ça te permet vraiment de bien visualiser, de faire déjà une petite analyse en te disant, voilà, qu'est-ce que je peux améliorer la semaine prochaine et où est-ce que je dois faire des changements dans ma manière de faire pour prendre cette habitude-là. Je t'ai aussi parlé juste avant du système de récompense. Tout en bas à droite, tu vas avoir une note. Alors ça, c'est une petite formule que j'ai faite toute simple. Chaque chiffre, c'est le taux de réussite. Là, par exemple, 50%, comme tu peux le voir, effectivement, il y a 4 cases vertes et 4 cases rouges, donc 50%. Et là, ça fait la moyenne, et donc j'ai une moyenne de 53, allez, on va dire 54% de réussite. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir dans ton tableau de bord, et simplement, tu vas noter ton nouveau record. Là, c'est la première semaine, mais c'est quand même un record, 54%. Et c'est ça que j'adore avec ce genre de système, c'est parce qu'il y a, comme on dit en anglais, une sorte de gamification. Chaque semaine, tu as une mission, c'est battre ce record-là. Alors au début, tu verras, tu vas le battre souvent puisque tu viens de commencer. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai plus d'une trentaine de cases à cocher. Ça fait des semaines, voire des mois que j'ai plus réussi à battre le record. Mais c'est normal, plus tu vas avoir d'habitude, plus ce sera dur de battre le record. Et ce que je fais personnellement, c'est que quand j'arrive à battre ce record, je m'autorise une récompense. Personnellement, c'est un restaurant. Je sais que quand j'ai battu le record, je peux aller au restaurant avec bonne conscience, c'est vraiment ma récompense. Et ça, vraiment, ça me donne de la motivation à toujours tenter de faire mieux que les semaines dernières. Par contre, quand tu attaques la deuxième version de toi-même, dans quelques semaines ou plutôt quelques mois, tous ces chiffres-là, tu les oublies. On recommence de zéro. Ça, c'est important parce que la deuxième version de toi-même, ça va être de nouveaux enjeux. Tu vas peut-être avoir 2, 3 ou 4 nouvelles habitudes. Et il ne faudrait pas mélanger avec la première version parce que ce n'est pas vraiment comparable. Ensuite, ce que tu vas aussi faire, c'est noter ici, après semaine 1, ton score, 54%. La deuxième semaine arrive, simplement tu vas dupliquer le template, donc on va plutôt le mettre là, semaine 2, tu renommes ça en semaine 2, à la fin de la semaine tu as un nouveau score, par exemple un nouveau record, 60%, et là tu as la moyenne, ça te permet de voir où tu te situes chaque semaine par rapport à ce que tu fais d'habitude. Moi j'aime bien aussi noter ici ton pire score, donc par exemple là 54, ça te permet aussi de voir, par exemple, si la semaine 10, tu fais 50%, là tu sais qu'il y a un problème et que tu n'évolues pas, il faut vraiment changer quelque chose. Donc voilà, je crois que jusque-là, c'est assez simple. Là, tu le verras aussi, tu as une petite template qui te permet simplement de prendre des notes sur chaque habitude. Donc par exemple, là, si c'est se réveiller tôt, tu vas noter quelques remarques, quelques observations. Par exemple, voilà, si je veux prendre cette habitude-là, il faut que je fasse attention à me coucher tôt le soir, ou il faut que je fasse attention aux écrans le soir, etc. C'est vraiment ton petit carnet de bord sur chaque habitude. Et moi, j'aime bien les déplacer. Par exemple, on avait vu, si je ne me trompe pas, que c'était l'habitude 3 ou c'était pas un problème. Eh bien, je vais la déplacer dans pas mal. L'habitude 1, je vais la mettre dans mauvais et l'habitude 2 dans moyen. Alors, je ne vais pas parler de la théorie des habitudes parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'encourage vraiment à t'inscrire à ma newsletter sur kazenlen.com parce que c'est un sujet qu'on va parler beaucoup ces prochaines semaines. Mais pour faire simple, quand ça fait plusieurs semaines que tu respectes une habitude, eh bien, tu peux le déplacer dans excellent. Une fois que tu auras quasiment tout qui est soit dans pas mal, soit dans excellent, eh bien c'est là que tu peux te dire, voilà, c'est peut-être le moment d'attaquer une nouvelle version de moi-même et de passer à ta version 2. Mais tant que tu es dans les cases mauvais et moyen, n'essaye pas de rajouter des habitudes, concentre-toi sur les quelques habitudes que tu as et du moment que tu es à l'aise avec ces habitudes-là, on essaie d'évoluer. Voilà, on a déjà fait un peu le tour de cette template-là. Si c'est un sujet qui t'intéresse, qui te passionne, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que moi aussi, c'est un sujet qui me passionne. J'ai développé des templates beaucoup plus complexes que ça, mais je pense qu'au début, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué et ça peut vraiment suffire. Après, tu peux intégrer des éléments sur Notion où tu peux partager ton template. Tu peux avoir un accountability buddy, comment on dit ça en français, un
partenaire redevable, ça c'est pas terrible, mais c'est quelqu'un qui va avoir accès à ta template et qui va pouvoir regarder si tu respectes, si tu coches les cases. Il y a aussi des systèmes de punition et de récompense plus poussés, il y a aussi toute la théorie sur les habitudes, mais à nouveau c'est pas le but de cette vidéo. Selon moi, j'aime presque pas le terme habitude parce que c'est plus fort que ça. Pour moi, c'est un carnet de route, voire un carnet de vie. Maintenant, comme je te l'ai dit, j'ai à peu près plus d'une trentaine de cases à cocher tous les jours. Et ces cases-là vont rester plus ou moins les mêmes, je pense, toute ma vie. Alors certaines personnes vont peut-être me prendre pour un fou, en se disant « mais il est fou ce mec, il va cocher 30 cases, il a 30 choses à faire toute la journée ». Non, il y a des choses toutes simples, comme tu l'as vu en intro, ça peut être par exemple juste se brosser les dents. Évidemment que j'ai l'habitude de me brosser les dents. Mais ce que je pense, c'est qu'on peut facilement perdre une bonne habitude et on s'en rend pas compte. Souvent, on oublie. Et c'est souvent après quelques semaines qu'on se dit « ah mais mince !» Pourquoi j'ai arrêté de faire ça? Parce que je sais avec l'expérience que c'est quand par exemple, je ne fais pas d'étirement que après j'ai mal au dos par exemple. Peu importe. Mais vraiment, cette feuille de route que tu vas créer au fil du temps, ça représente ton expérience, ce que tu sais être bon pour toi. Donc voilà, ce que je t'encourage vraiment à faire maintenant, c'est de passer à l'action. Vraiment. Tu as le lien dans la description pour t'inscrire à Notion, c'est pas encore fait. Je te mettrai aussi le lien de mon template. Tu peux aussi le modifier d'ailleurs, hein. Je t'en ai pas trop parlé, mais c'est très facile. Il faut juste prendre un peu le temps de connaître Notion. Par exemple, les formules, c'est encore plus facile que sur Excel. Donc si tu veux modifier, l'adapter à tes besoins, ben voilà, hein, c'est fait pour ça. Et en attendant, bien, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais un coup de petits changements. Ciao.